Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire, celle du musée en folie. Une enquête policière pour on va dire les CE2, CM1, CM2, à peu près. Donc, si tu es dans une de ces classes, ben, ça va, à mon avis, t'intéresser. Alors, installe-toi confortablement sur le canapé, le fauteuil, devant ton bureau, si tu préfères. Et je vais vous te présenter, à toi et à tes camarades, nos personnages du jour, nos héros. Alors, il y a Antoine, Thibaut et Juliane. Et ensuite, ce sont des personnages qui ont leur importance et qui vont arriver au fur et à mesure dans l'histoire. Donc, tu as Raoul, Marco, Monsieur Pierrot et le commissaire-priseur. Comme tu l'auras compris dans le titre, la plupart de l'histoire, la plus grande partie de l'histoire va se dérouler dans un musée. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le chapitre 1. Pour le chapitre 1, la visite au musée. Restez en rang, les enfants, ordonna mademoiselle Lémier. Nous allons maintenant voir la galerie des contemporains. Suivez le guide en silence. La classe de CM1 avançait pourtant dans un joyeux brouhaha. Antoine et Thibaut, les deux grands copains de toujours, rigolaient devant un tableau aux formes bizarres. « T'as vu, on dirait un jeu de construction pour les petits », s'exclama Antoine. « T'as raison, les gribouillis de Mylène, ma petite sœur, sont beaucoup plus jolis », ajouta Thibaut, les yeux pleins de malice. « Pouah, vous êtes nuls. Vous ne connaissez donc rien à la peinture », se moqua Juliane, l'air dédaigneux. « C'est une œuvre abstraite. Chacun y voit ce qu'il ressent. » Très bien, petite, l'interrompit un grand monsieur à la barbe rousse. Aimes-tu mes œuvres? Oh oui, monsieur Zico, répondit Juliane. Je prends aussi des cours de peinture et j'ai même gagné un concours pour les jeunes l'été dernier. Tandis que Zico parlait art avec Juliane et mademoiselle Lémier, les garçons crevaient de jalousie. À force de râler contre leurs camarades, Antoine et Thibaut s'étaient éloignés du groupe dans le musée. Et le musée était tellement grand. Que faire? Demander à un gardien? Leurs copains se moqueraient d'eux. Non, ils se débrouilleraient tout seuls. Ils suivirent le mouvement des autres visiteurs qui progressaient dans les nombreuses salles du musée. Antoine et Thibaut arrivèrent ainsi dans un ancien corridor du musée. Alors un corridor, c'est comme un couloir, une pièce un peu à part. À l'opposé se trouvait une petite porte de service derrière laquelle on entendait parler. Peut-être pourraient-ils demander discrètement leur chemin à un employé. De toute façon, leur curiosité était trop grande. Ils décidèrent d'ouvrir la porte, pourtant interdite au public. Pour le chapitre 2. Chapitre 2, les faux tableaux. En ouvrant la porte, ils s'aperçurent que les voix s'étaient éloignées. La pièce était peu éclairée, mais ils distinguaient des toiles partout, un vrai capharnaüm. « Ce doit être l'entrepôt pour les tableaux pas encore exposés, » murmura Antoine. Il avança jusqu'à la remise du fond. Il s'arrêta un moment devant une immense sculpture en bronze époustouflée par tant de majesté, quand soudain, derrière lui, une voix tonitruant. « Vous cherchez quelque chose ?» L'homme portait un chapeau de feutre qui lui cachait les yeux. Il était vêtu d'un imperméable dont le col montait haut sur ses joues. « Nous sommes perdus, » prononça Antoine pétrifié. « On ne retrouve plus notre groupe. » « La sortie se trouve de l'autre côté du musée, les enfants. Il faut reprendre la galerie à l'envers, » leur indiqua le second bonhomme, beaucoup plus jovial que le premier. « Marco, t'es trop gentil avec ces gamins, » vociféra l'homme au chapeau. « On n'a pas de temps à perdre. Et vous deux, vous avez compris? »« Oui, monsieur. » « Bon, déguerpissez maintenant. » Les garçonnets disparurent sans demander leur reste. Mais 3 pièces plus loin, mince, j'ai perdu le jeu de maman, le Tamagotchi.
auquel elle tient énormément. Ma mère va me punir. C'est pas possible. Pleurnicha Thibaut. Ne t'inquiète pas, on va le chercher ensemble. On a tout le temps, mademoiselle Lémier a déjà dû alerter tout le musée, elle doit nous rechercher. Donc, un peu plus, un peu moins. Tous deux se mirent en quête du jeu, mais durent vite se rendre à l'évidence. Thibaut avait dû le laisser tomber dans l'entrepôt, dans la remise. Pas facile de retourner sur les lieux. Si l'homme au chapeau les voyait, ce serait leur fête. Mais Thibaut pensa, si maman me voit revenir sans son jeu fétiche de son enfance, là, ça va être pire. Donc, ils n'avaient pas le choix. Les deux copains se mirent en quête. Sur la pointe des pieds, ils rentrèrent dans la remise. Seule la deuxième pièce était maintenant allumée. Antoine et Thibaut s'orientaient à tâtons. La voix de Marco et de son patron se firent plus claires. Marco, je veux que tu fasses attention lors de la prochaine vente aux enchères, celle d'après-demain. Pas de gaffe comme la dernière fois à Rome. Tu piges, bonhomme? Je ferai de mon mieux, Raoul. Je t'ai demandé de ne plus m'appeler Raoul, mais patron. Bien, patron. Tenez, voilà les dernières copies des 3 Germonies des années 20. Magnifique, s'écria Raoul. On dirait des vrais. Les experts vont tomber dans le panneau, c'est sûr, ricana-t-il. Monsieur Pierrot sait y faire en matière de faux, observa Marco. Ne prononce pas de nom ici, malheureux. Si on t'entendait. Ok, mais ce qui est sûr, c'est que l'idée de me faire engager au musée comme manutentionnaire est géniale, Raoul. Patron. Le rire des deux escrocs glaça sur place Thibaut et Antoine. Celui-ci se disait bien aussi que ces deux zigotos avaient l'air louches. En prenant la fuite, Antoine se prit les pieds dans le Tamagotchi qui traînait par terre. Dans la salle des pas perdus, mademoiselle Lémier gesticulait dans tous les sens. Nerveusement. Pourtant, le directeur du musée essayait de la calmer, mais en vain. Soudain, elle aperçut les deux garçons. « Où étiez-vous passés? J'ai cru devenir folle. »« Pardon, mademoiselle, on s'est perdu, expliqua Thibaut. On regardait un beau tableau de Zico et nous nous sommes retrouvés tout seuls, hors du groupe. » Fit semblant de pleurnicher son copain. Bonne stratégie parce que l'institutrice le consola au lieu de le réprimander. Ouf! Antoine et Thibaut avaient échappé à un beau savon. On se retrouve pour le chapitre 3. Chapitre 3, apprenti détective, recherche artiste en œuvre. Le lendemain matin, à la récré, Antoine et Thibaut se retrouvèrent pour parler de l'affaire du musée. J'en ai fait des cauchemars toute la nuit, déclara Thibaut. Moi, c'est pareil. Je me suis réveillée en nage tellement je flashais sur la voix terrifiante de Raoul. Comment entendre? Ils restèrent pensifs quelques instants. Il faut quand même faire quelque chose, reprit Antoine. On devrait mener l'enquête comme des grands détectives. On ne peut pas laisser ces escrocs vendre de faux tableaux à la vente aux enchères. C'est vrai que je ne pourrai plus dormir après cette affaire. Comment comptes-tu t'y prendre? Nous n'y connaissons rien en histoire de l'art. Zut, j'avais oublié. Cela fait court pour tout apprendre. Son regard se perdit autour d'eux. Dans la cour de récré, les enfants jouaient par petits groupes. Les filles jouaient à nouveau à l'élastique, sauf une, Juliane, qui était seule en train de lire sur un banc. Elle était arrivée en cours d'année. C'est vrai que toute la classe se moquait d'elle sous prétexte qu'elle était une tête à l'école. Personne ne lui connaissait d'amis. Oui, mais elle savait tout sur la peinture et son histoire. Une aubaine pour les garçons. Mais comment l'aborder? Dring dring. La sonnerie de 10 heures les tira de leur réflexion. Ils décidèrent alors de lui parler à la sortie de 4h30. La journée se passa sans souci. Pas d'interro surprise, ni de récitation. Tout cool. À 16h35, Antoine et Thibaut se retrouvèrent devant le portail de l'école.
Juliane rentrait seule le mardi. Ils s'approchèrent d'elle. Juliane, Thibaut et moi, nous aimerions te parler. Est-ce encore pour se moquer de moi répliqua-t-elle. Non, merci. On a un petit service à te demander. Tu connais bien la peinture et nous pensons que tu pourrais nous aider. J'ai plein d'encyclopédies sur les grands génies. Oui, bien sûr. C'est surtout sur Germoni qu'il nous faudrait des renseignements. Il faut qu'on te raconte, il nous est arrivé un truc formidable. Figure-toi qu'hier, nous avons surpris des faussaires dans le musée. Ils ont copié plusieurs tableaux et espèrent les vendre comme si de rien n'était demain après-midi à la vente aux enchères. Vous délirez complètement. Encore une de vos histoires rocambolesques. Mais je ne tomberai pas dans votre piège. S'il te plaît, aide-nous, supplia Thibaut. Débrouillez-vous tout seul. Écoute, demain on sera mercredi, rendez-vous devant le musée à 9h30, lui lança Antoine. La question resta sans réponse de la part de Juliane. Elle monta dans le bus sans dire si elle viendrait ou si elle ne viendrait pas. Les garçons se résignèrent, mais Antoine avait bien l'espoir que la curiosité révélerait son instinct. On se retrouve pour le chapitre 4.